Bonjour à tous, je suis David Coll, professeur d'économie. Je remercie Mister Prépa de me convier à cet exercice difficile de commentaire de copie, aujourd'hui d'une copie d'HEC de l'an dernier, sur le sujet la décroissance est-elle compatible avec l'État-providence ? Vous aurez en ligne cette copie que je partage avec vous ici simplement sur l'introduction parce qu'il s'agit aujourd'hui de juger d'une copie notée 12. Alors ce qui est intéressant dans une copie notée 12, ou en tout cas aux environs de 12, c'est que ça permet aussi de pointer du doigt les erreurs qui ont pu coûter cher à cet étudiant ou étudiante. Ce qui aurait pu être fait de manière assez simple en fait pour gagner 3-4 points supplémentaires. Voilà, vous trouverez sur d'autres vidéos des copies notées 20 et des commentaires que j'ai pu faire. Ici, vous apercevez dès l'introduction d'un premier problème qui est un problème mineur, mais qui est ligne 6, le rapport se conclut avec un E. Le genre de faute qu'il faut véritablement éviter, surtout dans une accroche, plus généralement dans une introduction, si possible dans toute une dissertation, parce qu'il y a moyen de se fâcher assez vite avec un correcteur rigoureux. Ce qui m'intéresse davantage peut-être, c'est immédiatement la définition qui est donnée de la décroissance. Alors je vais faire une petite précision sur l'intitulé de ce sujet, parce qu'il est important que les concepteurs de sujets soient attentifs à cela. Malheureusement, le sujet a été donné avec État-providence sans majuscule, ce qui fait que des étudiants l'an dernier ont perdu du temps en se demandant s'il y avait là un piège, parce que État-providence s'écrit avec un E majuscule et accent aigu, et le fait de supprimer la majuscule laisse entendre qu'on ne parle pas de l'État au sens de l'ensemble des administrations publiques, mais de l'État en général ou une situation. Donc ceci étant dit, on va supposer qu'ici le problème ne s'est pas posé pour cette copie qui ne définit cependant pas bien l'État-providence, en ce que Esping-Andersen par exemple, qui donne une définition très précise de l'État-providence, n'est pas utilisé. Et n'insiste donc pas sur la prévoyance sociale, qui est une expression clé pour bien définir un État-providence dans son acception stricte. Mais surtout ici ne maîtrise pas la définition de la décroissance. Alors il est vrai que l'intitulé du sujet est très particulier et que la décroissance peut avoir plusieurs acceptions. Mais dans ce cas-là, il faut le signifier. Ici, la définition de la décroissance ne met pas du tout en avant le fait qu'en économie, ce qu'on entend par décroissance, c'est une modération volontaire de sa consommation, en fait, sous-jacente, faute d'une définition précise de l'État-providence. Nous ne trouvons pas non plus dans l'introduction de typologie des États-providence, alors qu'un des éléments du sujet pouvait être. Est-ce que tous les types d'État-providence sont confrontés aux mêmes difficultés dans un contexte de décroissance, qui, je le répète, relèverait plutôt d'un choix volontaire que d'une situation subie. Autrement dit, il ne fallait pas confondre décroissance et stagnation séculaire, par exemple. Ces problèmes étant posés, vous observez sur cette page, que je vais dérouler assez lentement, dans le silence. Qu'en fait, c'est une page entière, et ce n'est pas la seule de la copie, qui est organisée ou structurée autour d'auteurs et de références. En fait, un des problèmes selon moi de cette copie, c'est que c'est une copie que je qualifierais de jacadie, c'est-à-dire une succession d'auteurs et de références et d'idées qu'on essaie de combiner les unes aux autres, ce qui est un des défauts majeurs et croissants de beaucoup de copies aujourd'hui. Vous observez que ce n'est pas parce que vous aurez un grand nombre d'auteurs et de références que vous aurez une très bonne note. En l'occurrence, des copies commentées de l'ESCP, notées 20, que vous allez trouver aussi sur Mister Prépa, utilise beaucoup moins de références que celle-ci. Il y a plus de 20 références en fait dans cette copie sur 8 pages, tandis que les autres copies que j'ai commentées en faisaient 12. Voilà, citer pour citer n'est pas argumenté. Pour finir, plus fondamentalement,
En fait, dans cette copie, je pense que le 12 s'explique aussi, et peut-être avant tout, parce que les questions d'ascenseur social, de pauvreté, de couverture de risque, mais aussi peut-être et surtout de deux contraintes auxquelles doivent faire face les États-providence, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, premièrement, la contrainte de vieillissement, et deuxièmement, la contrainte environnementale. Tout cela n'est pas suffisamment bien traité dans ce sujet. En clair, la problématique centrale du sujet n'est pas identifiée. Et je dirais qu'on s'en aperçoit dès l'introduction et que ça explique une note finalement, on va dire correcte, convenable, assez moyenne, mais qui finalement fait perdre des points à cet étudiant ou cette étudiante parce que, je le répète encore une fois, faute d'avoir bien cerné les enjeux majeurs du sujet, faute d'avoir parfaitement défini les notions clés du sujet, ce n'est pas parce que vous aurez beaucoup de connaissances quant à des auteurs et une multitude de références que vous méritez un 20. Voilà, merci de votre attention, à très bientôt sur Mister Prépa.